Alors, je m'appelle Abdoulaye Sene, plus connu sous le nom de professeur Abdoulaye Sene. Je suis de Guet-Ndar. Je suis plus connu sous le nom d'Alun. Je suis quelque part quelqu'un qui s'est intéressé sur le plan scientifique de la situation de Guet-Ndar. Parce que en tant qu'universitaire, mes travaux ont beaucoup concerné les transformations sociales dans la pêche maritime brevière, en décrivant les conditions de travail et les modes de vie des pêcheurs de Guet-Ndar. Donc ça, c'est en tant qu'activité scientifique, c'est une activité charnière que j'ai développée. Je suis environnementaliste, connu comme étant un des premiers sociologues environnementalistes au Sénégal, et très certainement en Afrique francophone, parce que l'adhésion en tout cas à l'environnement, la prise en compte de la dimension environnementale, elle est apparue précisément dans les années 80-90 au Sénégal. En termes d'enseignement également. Là aussi, on a également développé des enseignements, une formation sur la question environnementale, et en particulier ce qu'on appelle les études d'impact sur l'environnement. Par ailleurs aussi, l'État du Sénégal a eu à me confier la rédaction du nouveau code, du code de l'environnement qui est en vigueur actuellement, avec notre collègue juriste, le professeur Ibrahima Ly. Donc ça, c'est un travail que nous avons fait en matière d'environnement, en matière d'enseignement, de formation, mais également d'expertise sur les questions environnementales. Alors nous nous intéressons à l'ensemble des ressources naturelles, les écosystèmes d'une manière générale, mais la société, l'aspect social du développement constitue une préoccupation majeure dans nos activités. J'ai eu également quelques responsabilités non négligeables au plan de l'administration générale, pour avoir été un directeur de cabinet du ministère des Écovillages, pour avoir été également directeur général de l'Agence nationale des Écovillages. En 2010-2011. J'ai aussi eu à prendre des responsabilités au niveau de l'enseignement supérieur quand les réformes sont intervenues. Et là, j'ai été également le premier président du conseil d'administration de la nouvelle entité de régulation de l'enseignement supérieur qu'on appelle l'ANAQ, Autorité nationale pour l'assurance qualité de l'enseignement supérieur au Sénégal. Donc là aussi, on remercie le bon Dieu de nous avoir permis également de participer à cette œuvre pionnière et qui est reconnue au niveau sous-régional, régional, mais aussi au niveau international. Vous êtes toujours en place? J'ai fini mon mandat, j'ai eu 2 mandats et le dernier mandat s'est terminé en novembre dernier. Donc voilà mes activités. Et sur le plan professionnel, et sur le plan politique aussi, vous êtes responsable, n'est-ce pas, un éminent responsable de l'APR ici à Saint-Louis. Oui, effectivement. Nous revendiquons également cela parce que nous avons pensé et nous croyons encore au projet de société que le président Macky Sall avait proposé aux Sénégalais depuis donc 2012 et nous continuons également à travailler dans cette direction. Et justement, que reste-t-il justement de ce projet? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Est-ce que, comme beaucoup semblent le dire, les objectifs ont été dévoyés, les attentes n'ont pas été satisfaites? Vous savez, comme on dit, il y a un adage qui dit que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais toujours est-il que dans une œuvre humaine, dans un projet de société, on a une déclaration de principes pour lesquels on voudrait conduire une société tant qu'on a les responsabilités de cette société. Et il se trouve effectivement que entre la première déclinaison de Benno Bokk Yakaar et l'élaboration d'un plan stratégique national de développement de l'économie et de la société sénégalaise, il y a eu véritablement des attentes fortes auxquelles la société sénégalaise s'attendait. Il y a eu des réalisations, mais il y a également
ce que je peux appeler des inopportunités. Ah oui. Mais cela, ça relève de choix. Et le choix appartient aux décideurs. Par exemple, je donne le plus patent. C'est vrai que la mise en place d'infrastructures était nécessaire. Et c'est encore nécessaire et c'est viable. Et sur ce plan-là, le développement donc, du secteur routier, le désenclavement de certaines régions avec les projets Puma et autres ont permis en tout cas de resserrer, de recentrer le Sénégal par ses externalités, par ses frontières, pour redresser la territorialité du Sénégal d'une manière générale. C'est un aspect qui est louable, qui est salutaire. Mais le plus grand aspect, le plus important, et là également il y a eu des efforts qui ont été faits, c'est la gestion des ressources humaines, c'est le développement des ressources humaines. Et sur ce plan-là, il faut dire que les réformes qui sont intervenues au niveau de l'enseignement supérieur ont été très salutaires. Ça n'a pas été facile, cela également, il faut le saluer. En matière de santé également, il y a eu des réalisations notables quand on compare avec les années précédentes, les décennies précédentes. Il y a quand même une espèce une augmentation de l'infrastructure sanitaire dans le pays, mais en termes de ressources humaines également, il y a des problèmes qui se posent. Or, nous avons aujourd'hui développé beaucoup d'universités. À la limite, aujourd'hui, on en a, si je ne me trompe pas, 7 universités pour lesquelles les questions de santé n'ont pas été occultées. Mais d'une manière générale, c'est des choses qu'il faudrait saluer et continuer dans cette direction. Alors, mais à l'envers, il y a des questions d'accompagnement qui ont été retardées par ceux qui étaient chargés de conduire ces politiques-là, ces réalisations-là. Et on le sent aussi dans la valse gouvernementale qui a été faite, avec les changements qui sont intervenus. Quelque part, ça dénote de peut-être l'impréparation de certains départements. Bon, mais toujours est-il que il faut toujours faire des choix. Maintenant, le tout est de savoir où se trouvent les erreurs, où se trouvent les faux pas. Vous pensez qu'il y a certains choix qui n'ont pas été judicieux ou bien qui ont devancé le développement social du Sénégal. Justement, le social, parlons-en, mais sur le plan social, les Sénégalais sont à bout de souffle, économiquement. Mais justement, c'est parce que ce qu'on a fait dans le développement social est encore insuffisant avant d'entamer des infrastructures beaucoup plus fortes. C'est une question de priorité, on s'est trompé de priorité. Il y a des priorités sur lesquelles, effectivement, on s'est trompé. Par exemple, prenons l'engloutissement des moyens considérables qui ont été faits dans ce que j'appelle aujourd'hui l'écosystème de Diamniadio. Il y a une impréparation dans tout cela. Parce que le développement économique et social du Sénégal n'avait pas encore atteint ce niveau pour faire accepter à l'ensemble des populations les efforts qu'il faudrait consentir pour, par exemple, développer ce qu'on appelle les smart cities. Parce que Diamniadio, dans une grande mesure, en dehors de certaines infrastructures, c'est développer des smart cities. Or ça, on est allé un peu trop vite. C'est vrai, il y a la mondialisation, il y a un certain nombre de choses, mais il y avait ces prérequis qui, à mon avis, n'étaient pas encore mis en place. Et dans ces prérequis-là, il y a fortement le logement en tant que tel. Il y a eu des conséquences négatives dans la mise en place de certains projets. Le projet TR, qui a eu, mais encore jusqu'à maintenant, il y a des populations qui ne sont pas encore indemnisées ou bien qui n'ont pas été correctement logées, ou en tout cas les projets les ont devancés dans leur capacité d'adaptation. Le TR même qui ne fonctionne toujours pas. Ça aussi, ça peut être également des questions techniques. Mais dans tout cela, il y a un soubassement humain, par exemple, qui n'a pas accompagné ça. Voilà. Et ça, c'est là que je trouve qu'il y a des erreurs. Il y a des erreurs. Et c'est là que je trouve qu'on est allé un peu trop vite. C'est là qu'on s'est trompé. C'est là qu'on s'est trompé. Alors, ça, c'est au niveau macro, au niveau national. Alors,
Au niveau de Saint-Louis, pensez-vous justement que l'équipe municipale s'est aussi trompée ou a fait de bonnes choses durant cette année en guise de bilan? Saint-Louis est une situation très critique et qui reflète également l'état du Sénégal actuellement, ce que je qualifierais de quelque chose de pathos, quelque chose de pathologique. Ah oui. Dans le sens où nous avions tous espéré que Saint-Louis allait connaître une avancée du fait de la conjugaison d'un certain nombre de facteurs qui allaient créer l'opportunité du développement de Saint-Louis. Saint-Louis, par l'ensemble de ses ressources naturelles, eau, terre, le département en tant que tel, la capacité d'éducation, la pêche, premier poumon de Saint-Louis, il y a énormément de choses à faire et qui auraient pu, dans cette période-là, on aurait pu faire vraiment des choses dans lesquelles les populations saint-louisiennes se seraient retrouvées. Et quelque part, il y a une amère de la gestion de la... Un goût d'inachevé. Inachevé parce que peut-être qu'on n'est pas encore arrivé à terme. Donc Comme les chantiers qui essaiment dans la commune et qui ne sont pas arrivés à terme. Qui restent arrivés à terme. Donc je pense que ce n'est pas toujours mauvais de commencer petit. Parce que c'est un élément démonstratif, c'est un élément d'illustration. Def lu tuuti lu yam lu am solo nit ñi gis ko accepté ko, cela est plus illustratif, cela est plus pédagogique dans une gestion d'une commune, d'une ville comme ça. Vous pensez qu'avec l'actuelle équipe municipale, justement, l'espoir est permis de voir Saint-Louis justement reprendre justement les rails du développement, de l'émergence? Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'absence de transparence de la politique à Saint-Louis. Ah oui. La politique de... Et là, vous jetez des pierres à vos amis de la paire, hein, Mansour Faye et compagnie. Non, je ne jette pas de pierres, je dis ce que je pense. Okay. En tant que Saint-Louisien, en tant que militant de la paire. Et à mon avis, il y a beaucoup de choses que, dans sa position de maire de Saint-Louis, et tout ce qu'il entoure, j'allais dire l'ensemble des aménités dont il dispose, mais Saint-Louis aurait pu être un exemple de développement communal. Mais Saint-Louis est enserré par des communes, je ne minimise pas, mais de moindre importance qui ont constitué l'interland de Saint-Louis. Quand ces communes ont plus d'espace vital que Saint-Louis, ça pose problème. C'est vrai que en matière d'universalité des communes, il y a un principe qui veut qu'on ne peut se développer que dans le cadre de l'intercommunalité. C'est normal. Mais encore une fois, on ne peut pas comprendre que Bokouchor, qui est alimenté, qui vit, qui dépend de Saint-Louis, est sous administration de la commune de Gandon. On ne peut pas comprendre ici à la sortie de Saint-Louis, à la hauteur de l'hôtel, on nous dit que Saint-Louis se termine, fini là. Et l'intercommunalité pourrait aider à régler ce problème. Mais si encore les autres maires le comprennent et l'acceptent en tant que tel, et ça c'est un autre combat. C'est vrai que les problèmes ne datent pas de maintenant. Mais ça devrait être une première préoccupation de gestion territoriale de la commune. La remise en question de la compétence territoriale de Saint-Louis devait être une première bataille depuis l'arrivée de l'équipe municipale d'aujourd'hui. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, ça reste à faire. Professeur, on est sur la langue de Barbarie, vous êtes natif et leader, n'est-ce pas, ici, d'opinion d'abord, mais de l'APR. La langue de Barbarie, vous arrivez, la situation est difficile. Jadis, un quartier qui roulait sur l'or, à la limite.
aujourd'hui, c'est véritablement à la limite de la précarité. Quelle lecture pouvez-vous en faire? Il y a plusieurs séries de problèmes qui concernent Guet-Ndar. D'abord, Guet-Ndar en tant qu'identité, Guet-Ndar en tant que structuré autour d'un métier, mais Guet-Ndar également en tant que richesse démographique. Sur ces trois niveaux, il y a problème. Mais il y a également les changements climatiques qui sont intervenus. Il y a aujourd'hui une érosion forte du littoral. Il y a également les problèmes qui sont nés autour de l'ouverture de la brèche sur la langue de Barbarie, qui a mis en cause, met en danger l'île et la langue de Barbarie. Mais c'est encore la langue de Barbarie qui en pâtit le plus. Parce qu'aujourd'hui, si vous le constatez, il n'y a plus aucune pirogue parquée sur le littoral. Il y a une incidence sur le quotidien des populations? Ah, absolument. Oui. Il y a un problème d'aménagement de la corniche de Guet-Ndar, ou disons de toute la langue de Barbarie, de Gokhumbaye jusqu'à l'hydrobase. Nous avons un problème de gestion de ça. Effectivement, il y a des choses qui ont été réalisées, mais les problèmes ne sont pas encore... Mais il n'y a pas de poisson, donc voilà. Ouais, mais je vais venir également sur la question maintenant. Non, parlons du quotidien des populations, les infrastructures. Ok, mais il faut du poisson pour vivre, notamment sur la langue de Barbarie. Oui, mais vous allez... Alors, qu'est-ce qu'il faut réellement pour donc inverser cette tendance baissière du poisson? Il y a toujours dans l'année plusieurs saisons de pêche qui font que les pêcheurs de Guet-Ndar sont des pêcheurs aussi migrants. Mais il y a également un problème de gestion de la ressource. Quand le pêcheur a attrapé le poisson, a débarqué, il n'y a pas d'infrastructure qui puisse absorber ces captures. C'est le grand problème qu'on a. Vous avez assisté ici des années où les scènes tournantes ont déversé leurs captures sur le fleuve, ce qui est un désastre écologique inadmissible. Mais le lendemain, nous avons tous les pêcheurs ont des problèmes pour accéder à leur zone de pêche. Du fait de la question frontalière, parce que nous sommes aujourd'hui, pareille saison, quand les pêcheurs n'ont pas migré vers plus au sud, mais ils ont pêché pas loin d'ici, à Saint-Louis, au large, des zones de pêche qu'on appelle Diatara, par exemple, Kermarem Sinou, qui étaient des zones de pêche traditionnelles, classiques, qui datent de plusieurs siècles, où ils pêchaient, où ils ont des droits historiques, des droits sociaux là-dessus. Mais du fait de l'existence d'États souverains, situés également dans une zone transfrontalière, nous avons un problème pour que les pêcheurs puissent accéder à la ressource. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait du poisson? Pardon? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait du poisson? Le poisson existe. Mais le pêcheur ne peut plus accéder à ce type de pêche. Qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'il faut, effectivement, c'est d'abord une politique claire, globalement acceptée entre la Mauritanie et le Sénégal. Parce qu'il faut savoir que s'il y a une pêche piroguière développée en Mauritanie, c'est le fait des Guet-Ndariens. Mais il n'y avait pas de population de pêcheurs au niveau de la Mauritanie. Excusez-moi. Ensuite, c'est le fait que la pêche piroguière a fini l'ensemble de ses possibilités ici au niveau de Saint-Louis. Aujourd'hui, la pirogue a à la limite fini d'avoir incorporé toutes les innovations qu'elle pouvait porter en tant que pirogue. C'est-à-dire c'est devenu à la limite un armement suranné. Le pêcheur devrait aujourd'hui accéder à des moyens industriels de développement de la pêche. Mais dans ce dessin, la découverte de gaz et de pétrole au large de nos côtes,
Est-ce un avantage ou un inconvénient par rapport justement à l'exploitation, n'est-ce pas, des eaux, mais aussi de l'activité pêche? L'exploitation du gaz a partout des impacts négatifs. Ah oui? D'accord. Mais par rapport aux négociations entre États? Oui, je vais en venir. L'exploitation du gaz devait être une opportunité pour les communautés de pêcheurs. Et là, pour l'ensemble du littoral du Sénégal. Mais commençons d'abord par Guet-Ndar. L'arrivée du gaz, avec les impacts négatifs que les pêcheurs doivent supporter, l'exploitation gazière devait les compenser dans leur profession, dans leur métier, pour qu'ils puissent aller trouver la ressource halieutique là où elle se trouve. C'est vrai que même à l'heure actuelle, le périmètre sur lequel BP est en train de travailler, où se trouvent les zones de pêche, surtout la pêche à la ligne, aujourd'hui les pêcheurs sont empêchés d'y accéder. Ah oui. Et ça, c'est un impact négatif qui doit être réglé par d'abord l'entreprise. L'entreprise devrait compenser les pêcheurs toute la période qu'ils ne peuvent plus accéder à leur zone de pêche. Mais ça, on peut le régler, on peut le comprendre, on peut l'analyser, on peut l'étudier et dire, l'estimer à quoi ça revient et comment il est. Parce que les choses sont maîtrisées. Mais malheureusement, BP, dans son étude d'impact, particulièrement dans son plan de gestion environnementale et sociale, il y a une très grande lacune sur cette question-là, de prendre... Et vous les invitez un peu à rectifier pendant qu'il est encore temps, pour éviter justement ce qui s'est passé voilà, dans l'autre contrée du pays, où le gaz est en train de partir, alors parce que voilà, le site n'a pas été bien sécurisé. Mais même sur ce plan-là, les impacts qui tiennent à l'environnement biophysique maritime, il y a également des aspects sur lesquels nous n'avons pas de maîtrise et que BP sait. Ah oui? Oui, et que l'État sénégalais donc là, on est assis sur une poudrière. J'ai dit, moi, personnellement, à BP, il y a 4 ans de cela, faites attention, vous n'avez jamais été confronté à des communautés maritimes aussi importantes, dans l'exploitation aussi importante, que vous allez cohabiter en milieu marin. Vous n'avez jamais rencontré cette population-là. Et évitons que les événements qui sont passés dans la corne de l'Afrique ne se reproduisent ici. Et c'est maintenant qu'il faut faire le travail. Il y a des risques que cela se produise ici? Je ne le souhaite pas, mais si simplement nous prenons le taureau par les cornes, que nous réglons les problèmes, qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait une transparence dans les responsabilités des parties prenantes et que chacun sache à quoi s'en tenir. Mais on a l'impression que cette étape est dépassée, non? Non, ce n'est pas encore dépassé. C'est encore là. D'ailleurs, on peut dire, en raison de la Covid, l'exploitation ne va pas intervenir maintenant. C'est le moment peut-être de... Et encore, c'est le moment de pouvoir discuter. Mais le gouvernement avait commandité une étude, une évaluation indépendante de l'étude d'impact qui a été réalisée par BP. Et cette évaluation indépendante a fait ressortir de graves manquements. Ah oui? Absolument, l'État est au courant de cela. Parce que c'est l'État qui l'a commandité. Au plan social, au plan de l'environnement marin, au plan du développement même de l'exploitation, de la production gazière, des conséquences qui peuvent en survenir. C'est vrai qu'il y a 3 choses que vous certainement vous entendez souvent. C'est le contenu local, on en parle beaucoup. On parle également de la RSE, mais on parle rarement de la gestion des impacts sur l'environnement. Et là, la BP doit prendre ses responsabilités là-dessus et s'engager là-dessus. Parce que c'est également son image de marque. Si les populations se lèvent et s'adressent à la communauté internationale et montrent les failles qui existent
dans la politique de BP au niveau de l'exploitation gazière, mais BP devra revoir sa situation. Évitons ce qui s'est passé, des événements tristes malheureusement au Nigeria, avec la mort de Ken Saro-Wiwa, et les populations Ogoni également dans le Congo, et ce qui était le fait de l'exploitation pétrolière. Une entreprise, une multinationale qui se respecte doit prendre en considération les communautés locales. Or, BP est en train de dire qu'elle est en train de déployer sa RSE. Nous, ce n'est pas seulement la RSE qui nous intéresse. Le premier aspect, c'est gérer les impacts de son activité. C'est là d'abord que nous attendons BP. Parce que la RSE, c'est une démarche volontaire de l'entreprise. Mais l'approche RSE qui a évolué va discuter avec les populations pour savoir quels sont les besoins des populations au lieu de faire une activité charitable. Ce n'est pas l'activité charitable dont nous avons besoin ici à Guet-Ndar, en particulier à Guet-Ndar. Ah oui. Guet-Ndar, personne ne lui a donné du travail. C'est des familles qui sont en même temps des entreprises qui créent de l'emploi. Un Guet-Ndarien natif de Guet-Ndar ne va jamais aller chercher du travail. Professeur. Il naît avec un métier et il travaille, il s'épanouit dans son existence et vit jusqu'à... même sa sécurité sociale était gérée autour de la pirogue. War na mën a xeeñ lu neex te dina xeeñ incha allah lu neex parce que les communautés là actuellement s'organisent pour défendre leurs intérêts. Ah oui? Absolument. Et BP et l'État du Sénégal et la commune du Sénégal avec la commune de Saint-Louis devra éviter les populations de Guet-Ndar. waaw ci wolof nga ne. dina xeeñ lu neex te dina xeeñ lu neex ndaxte askan wi ñu jël seen matukaay pour sàmm seen intérêt. mais état boobu ñoom dafa mel na gars yi ñuy doxale yegg romb nañ ko bu yàgg wala. déedéet gis nga nag ñun environnement. ñi si am mooy. gaa yaa ngi feneen de. déedéet lu la rëcc ci démb boo yóbboo nga xaar rek dina dellu si. mbir mu environnement moo ñu nekk. L'environnement c'est une approche holistique question boo si bàyyi ñu liggéey mu fekk. kon da nga jàpp mbirum pétrole bi moom am na yoo xam ne dañ ko bàyyi risques yeeg yooyu dafay dem ñu am jafe-jafe. am nañ risques yoo xam ne ñun fi ñu toll nii si jamono ji ñu nekk dañ koy prédire rek ne xamaguñ ko nu mu nan la war a mën a toll ak na leen si war a mën a fagaroo. ak ñenn ñoo xam ne nag ñoo war a jël seen matukaay pour mën a gérer risques yooyu. Société de science. Par l'apport de nouveaux métiers. Mais également par la formation, par l'éducation et le développement du métier, par exemple, du pêcheur. Mais professeur dama bëgg wax ni donc gars yi ak coow léegi ak ni ñu amee doole ak li ñuy wax ci kii beeg yëpp am na fànn yoo xam ni surtout problème mu sécurité beeg impact yeeg yooyu am na si yéen si lijjanteegul. déedéet yëf yi matagul. déet waay. yëf yi matagul expliqué ñu tuuti. parce que gis nga exploitation yooyu bu ñu ko lijjantiwul lan la ñu jural. li ñu mën a jural bare na waaye dafa am ay jumtukaay yu fi nekk boo xam ne bu ñu ko utiliser la ñuy ragal bu am parce que da nga xam ne nag la technologie a avancé et la maîtrise du risque technologique ça existe. Il faut que la société qui exploite soit responsable. mais est-ce que loolu am na jamono yi ci wolof. man yi am na yenn yoo xam ni mënoo boo ko xam tant que àggaguñ fa wala gisoo teg nañ ko wala teguñu ko te ñu war ko teg. par exemple ñenn ñoo mën a dem tey jii fi nga xam ni BP foofu la liggéey si biir géej pour xam la fa xew. même l'administration des pêches, l'administration de l'océanographie, ceux qui gèrent le pétrole, l'administration gazière du Sénégal am na lu bare boo bu ñu ko xamee itam askan wi yëguñu ko. te askan wi moo importé moo tax man la question de la transparence ñu ngi fépp foo war a mën a toll yow entreprise bi liggéey da ngay wax ni man fii laa toll lii risque yi si am boo ko wax itam ñi nga ko waxal ñoom daañu xam risque yooyu fi ñu toll ak loolu nan lañ ko war a sàmmal. li nga xam ni ñoo ngi koy dégg ci yeneen dëkk yi bu ñu si jógul dina am fii. buñ si jógul
après nag dafa am politique bu mais nekk. ñoom noonu la ñu doxalee ba yegg si xanaa nguur gi moom de doy na war de man de lii moom doy na war. non j'ai pas encore dit que la xew fii mooy xew fii. waaw mais étape. parce que question matukaay. am na étape bu ñu romb déjà. waaw même étape bi ñu romb je dis que cette étape là a été recalée retardée du fait de la Covid. waaw ça c'est clair. léegi. te fi ñu toll nii du dañuy dem di produire gaz bi. li nga xam ne moo war a manque gaz bi ak li nga xam ne fa lañ ko war a def fa lañ ko war a dindi. teg loolu la ñuy commencé teg. te loolu dafa am infrastructure bu koy supporter loolu la ñuy liggéey. te loolu bokk na si liy gàllankoor bu baax nappkat yi. te mën na ko gàllankoor parce que duñ fa mën a dem mais mën na doon itam opportunité boo xam ni jën dafa bëgg fu mu làqu fu mu mën a déployer fu mu mën a développer loolu lii mën na ko indi ëllëg. lii mën na indi ëllëg zone boo xam ni poisson yi daañu ko développé mais nag lépp li si des mooy nan la industrie bi ak gaal yi nan la ñuy deflante foofu.